Salut, salut! La vente d'une propriété ou l'achat d'une propriété sans inspection, est-ce que c'est un risque insensé ou un mal nécessaire dans le marché actuel? C'est difficile à répondre comme question, puis comme la suite de capsules que j'ai fait dans les derniers temps, mon objectif, c'est pas de nécessairement vous donner de l'information tout cru dans le bec, de vous donner de l'expertise, mais de soulever des réflexions sur des situations en immobilier que présentement on vit en 2025. Le marché a drôlement changé là, dans les dernières années, on s'entend. Hein? Ça a été une flambée incroyable 2020 et demi, 2021, 2022, ça s'est calmé 2023, 2024, ça l'a repris un peu. Et là, 2025, on sent quand même un vent de chaleur autour du marché immobilier, tout dépendant des secteurs. Comment qu'on interagit là-dedans? Qu'est-ce qui se passe? Bien, il y a une pratique qu'on peut voir, qu'on peut discerner, qui est le retrait de certaines conditions à l'intérieur des offres d'achat. La première chose qu'il faut que je dise, c'est qu'un courtier immobilier est toujours là pour la protection de son client ou de la personne qui l'aide dans la transaction. Okay? Donc, il ne peut pas conseiller des alternatives, des stratégies qui peuvent être risquées pour son client. Toutefois, son rôle, c'est d'expliquer les alternatives et de donner le choix à son client de prendre une décision qui est éclairé. Fait que si tu me dis que tu veux pas faire d'inspection sur la maison, on va pas faire non, moi je suis là pour ta sécurité, puis mon petit homme, tu vas faire inspecter ta maison, sinon je rédige pas ton offre d'achat. Hey, c'est pas mon offre d'achat. Moi je suis là le professionnel qui t'aide dans la réalisation de ton projet. C'est pas moi là, le shot caller, là. Je décide à rien pantoute. Je suis là pour te donner tous les outils puis les stratégies nécessaires pour la réalisation du plein potentiel de ton rêve immobilier. C'est ça notre mission ultimement. Puis c'est ça le rôle d'un courtier, d'informer puis de laisser la personne prendre sa décision. Mais il faut informer. Première chose, c'est que d'expliquer que dans une situation où il y a 12 offres d'achat, que la propriété a eu un rapport, exemple, il y a 4 ans, que la probabilité par expérience que sur les 12 personnes qui déposent une offre d'achat, il y en ait qui retirent la condition d'inspection, qui demandent à avoir accès au rapport d'inspection, qui l'analysent, qui le signent, puis qui l'envoient avec leur offre d'achat, ben, il est présent. Donc ça, il faut le savoir. C'est pas tout le monde qui va faire inspecter l'immeuble et il y a des façons de pouvoir venir un peu se sécuriser là-dedans. Fait que c'est pas tout le monde. Ça, c'est une information que quand même le courtier doit dire par son expérience, s'il y a cette expérience-là dans le marché dans lequel il travaille. Parce que sinon, c'est de ne pas donner tous les outils nécessaires à son client pour réaliser son projet, réfléchir à comment il va déposer son offre d'achat, puis ça va être quoi les conditions à l'intérieur. Pourquoi qu'on retirerait une condition d'inspection? Ben, c'est pour favoriser une offre d'achat. Il n'y a pas d'autres conditions. À vrai dire, tu pourrais vouloir sauver le 800$ que ça va te coûter, le 600$ ça va te coûter, le 1000$ que ça va te coûter, peu importe t'es où et quel service tu utilises. Mais ultimement, la majorité du temps, c'est pour favoriser une offre d'achat. Dans quelle mesure ça peut être moins risqué de retirer une condition d'inspection? Si le risque est partagé, puis qu'on a accès à des documents qui nous permettent de comprendre que la propriété est bien entretenue, exemple un condo, avec un bon carnet d'entretien, avec des bons procès-verbaux, avec des états financiers clairs, une propriété qui semble être bien gérée, bien c'est sûr que ça diminue les risques. Encore là, tu peux avoir des surprises. Toujours, lancez-moi pas des roches là, s'il y a des courtiers qui écoutent là, ou des inspecteurs ou peu importe. Je ne suis pas en train de dire que c'est pas risqué. Ça diminue les risques quand que les charges sont partagées avec d'autres personnes. C'est juste ça que je dis. Si le rapport d'inspection est déjà disponible dans les années précédentes, fait qu'on est en 2025, tu as un rapport de 2021, bien sûr que la maison a changé, elle a évolué, il y a eu des choses qui ont été faites, il y a peut-être des incidents qui sont arrivés, je dis pas le contraire, mais ça nous donne plus d'informations que la déclaration du vendeur et avec ce surplus d'informations-là, ça se peut que tu te sentes plus en sécurité puis que tu sois à l'aise de retirer ta condition d'inspection à l'intérieur de ton offre d'achat.
C'est possible. Si la propriété est récente, exemple, une propriété 2022, qu'on a encore la garantie de maison neuve, on a la garantie légale sur la vente, hein, ça semble être en état. Et encore là, ça se peut qu'il y ait eu un vice de ventilation dans l'entretoit puis que ça soit rempli de moisissures. C'est possible, mais c'est quand même un facteur qui fait que tu peux te sentir plus en sécurité d'aller de l'avant avec l'immeuble. Et ça peut être une raison qui est, d'après toi, assez grande et importante pour retirer la condition d'inspection à l'intérieur de ton offre d'achat. Si tes connaissances en construction sont bonnes et que durant ta visite que tu fais avec ton professionnel, tu prends le temps de regarder les points importants pour toi et que tu juges que la construction est adéquate, ça peut être une raison pour toi de retirer l'inspection. Et si ta tolérance au risque est vraiment élevée ou moyenne, puis que pour toi, tu cotes la maison à faible risque, ben à partir de là, pour toi, c'est une raison qui est assez importante pour retirer la condition d'inspection. Et ce retrait-là va potentiellement t'aider dans le dépôt d'une offre d'achat en situation multiple. Je rappelle qu'il y a des risques associés à tout ça. Je ne suis pas en train de dire que c'est une bonne pratique ou une mauvaise pratique. Je soulève des réflexions, une discussion puis une communication, si tu veux bien me marquer ça en commentaire. Bref, c'est quand même risqué, mais il y a des raisons pour lesquelles les gens vont retirer cette conditions-là. Sache que les acheteurs s'exposent quand même à des surprises qui sont super coûteuses, là. Des vices qu'il pourrait y avoir dans la propriété que tu n'as pas pris le temps d'analyser, le temps de connaître, puis que ça va te coûter un sacrement de bras. Là, ça, c'est sûr et certain. Ces vices-là, c'est souvent, puis pas toujours, mais des vices qui sont cachés. Ça, l'inspecteur ne le voit pas. Le vendeur ne le sait pas. L'acheteur ne le voit pas. Le courtier de l'acheteur ne le voit pas. Le courtier du vendeur ne l'a pas vu. C'est un vice qui est caché. Là, moi, je ne suis pas avocat, je ne suis pas notaire, je ne suis pas juge. Je ne peux pas commencer à discuter de vices cachés avec toi. Je t'invite fortement à aller lire sur le sujet. Mais je peux te dire une affaire. Le vice caché, il est caché. Hein? Fait que tu ne le verras pas nécessairement à l'inspection. Il y a plein de choses que tu peux faire avec une inspection, une thermographie, hein? Regarder voir est-ce qu'il y a de l'humidité dans les murs, faire passer une caméra dans les drains. Tout ça, c'est des choses que tu peux expertiser. Mais le vice qui est caché, ultimement, ça se peut qu'il soit vraiment bien caché. Puis ça, ben, c'est quelque chose que si c'est vendu avec garantie légale, tu auras potentiellement un recours. Et si c'est vendu sans garantie légale, tu auras potentiellement pas de recours. Il y a toujours des possibilités et des alternatives autres. Mais bref, en grosse ligne, ça ressemble pas mal à ça. Le débat là, sur la responsabilité de l'acheteur versus le vendeur, il est très présent. Parce que dès que je fais des vidéos sur la garantie, la déclaration, les vices au niveau d'un bâtiment sur les réseaux sociaux, j'ai beaucoup de commentaires de toutes sortes, de points de vue, de gauche, de droite, de centre, en haut, en bas, de n'importe quoi. Fait que ça soulève beaucoup de questions. Avec cette vidéo-là, moi, je voulais vous expliquer une facette de la médaille, vous faire réfléchir un peu à cette situation-là, vous faire comprendre pourquoi certaines personnes prennent certaines décisions, mais vous feriez quoi? Hein? Qu'est-ce que vous trouvez le plus sécuritaire? Comment vous voyez le retrait de cette condition-là en tant que vendeur, en tant qu'acheteur? Vous pouvez me marquer ça en commentaire. Si vous avez des questions ou un projet que vous avez besoin d'aide, écrivez-moi au info@serviceimmobilier.ca, info@serviceimmobilier.ca. Ça va me faire plaisir de vous donner un coup de main. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye!